Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment fascinant qui explore les trésors symboliques cachés au cœur du tabernacle biblique. Hmm. Ce n'est pas juste, vous savez, une liste d'objets anciens. Non, c'est une vraie cartographie de signification. Chaque élément est relié à des concepts théologiques assez profonds. Tout à fait. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer ensemble ces interprétations, telles que la source les présente, pour essayer d'en saisir la richesse. Alors, on y va? Oui, allons-y. C'est un univers symbolique très riche. Le tabernacle, bon, ce sanctuaire mobile des anciens Hébreux, il est souvent vu comme bien plus qu'une simple tente. Ah oui? La source qu'on regarde le présente vraiment comme un miroir terrestre de réalité céleste, si vous voulez. Un espace où chaque détail compte. D'accord. Et ce qui frappe tout de suite, en fait, c'est la multiplicité des sens. Un même objet peut évoquer plusieurs idées, parfois très différentes, mais qui, selon cette lecture, s'articulent logiquement. Intéressant. Alors, commençons par le seuil, le parvis extérieur. Le premier élément important, c'est l'autel d'airain des holocaustes. Mhm. La source lui donne des symboles forts. Bon, évidemment, il y a la croix du Fils, le sacrifice et tout ça. Oui, le sacrifice rédempteur, c'est classique. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il est aussi lié à Hadès, le séjour des morts, et aussi au lieu où le croyant doit, comment dire, symboliquement brûler ses péchés pour suivre le Seigneur. Oui, c'est une juxtaposition intéressante que propose la source, là. Carrément. De le lier à la croix. Mais l'associer à Hadès, ça suggère peut-être une interprétation où le sacrifice est vu comme une confrontation avec la mort elle-même, hein, une sorte de descente nécessaire avant la résurrection ou l'élévation spirituelle. Je vois. Et l'idée de brûler le péché, ça renforce cette notion de purification radicale, un renoncement indispensable pour s'approcher du sacré. C'est vraiment le point de passage obligé où on se dépouille de l'ancien pour revêtir le nouveau, quoi. D'accord, donc une transformation radicale dès l'entrée. Et juste après cet autel, on trouve la cuve d'airain. La cuve, oui. Pour cet objet, la source met en avant le symbolisme de la parole qui lave du péché et aussi celui du bassin pour le lavement des pieds. Comment ces deux idées, elles s'articulent? Elles pointent toutes les deux vers une purification continue, en quelque sorte. Si l'autel représente le sacrifice initial, la cuve, elle, symbolise plutôt le nettoyage quotidien, nécessaire dans la vie de foi. Ah, d'accord. La parole qui lave, ça met l'accent sur l'importance des Écritures, de l'enseignement divin, comme moyen de purification intérieure constante. Et le lavement des pieds, lui, il évoque l'humilité, bien sûr, le service mutuel dans la communauté, Mhm. mais aussi peut-être le pardon des fautes commises en chemin, dans la marche quotidienne. C'est une purification plus intime, plus relationnelle, si on veut. Purification initiale, puis purification continue. C'est logique. Alors maintenant, intéressons-nous à la structure même du tabernacle, sa couverture par exemple. Oui. La source lui donne une double signification assez saisissante. D'un côté, le corps humain sujet à la corruption, au vieillissement, et de l'autre, le corps du Fils venu comme dernier Adam et aussi l'apparence extérieure des croyants. Comment comprendre cette tension? Hein, cette interprétation, elle touche à un point névralgique de la pensée religieuse, surtout chrétienne, Hmm, la condition humaine. oui, La couverture symboliserait notre enveloppe charnelle, périssable, marquée par la finitude. Le corps maudit, comme dit la source. Mais, en même temps, elle représenterait l'incarnation, le divin entrant dans cette condition humaine, via le Christ, le Fils comme dernier Adam. d'accord. Et par extension, elle figurerait aussi l'homme extérieur du croyant, cette part visible qui coexiste avec une réalité spirituelle intérieure. C'est une métaphore de notre dualité fondamentale, tu vois, entre terre et ciel, chair et esprit. C'est fou. Une simple couverture qui raconte toute cette complexité de l'existence humaine et divine. Et pour accéder à cet espace couvert, il y a la porte du tabernacle. La porte, oui. Là, la source est plus directe. Le Fils comme porte du salut. Oui, bon, ça c'est un symbole assez classique d'accès unique, hein. Dans beaucoup de traditions, la porte d'un lieu sacré représente la seule voie légitime pour entrer en contact avec le divin. Hmm, Ici, l'interprétation est clairement christologique. Le Christ est présenté comme le passage obligé vers le salut ou la présence de Dieu. Pas de détour possible en quelque sorte. Ok. Franchissons donc cette porte et entrons dans le lieu saint. L'élément le plus lumineux, c'est le chandelier d'or à cette branche, la menorah. Ah, la menorah. Magnifique objet.
La source y voit le Fils comme lumière dans les ténèbres, mais aussi les 7 esprits de Dieu, une référence au Saint-Esprit, et même les croyants eux-mêmes appelés à refléter la lumière divine. C'est multiple, hein. Oui, la lumière, c'est un archétype universel de la divinité, de la connaissance, de la vie. L'associé au Fils combattant les ténèbres, la source mentionne spécifiquement Hadès, ce qui renforce le lien avec l'autel d'ailleurs. C'est une image très forte. C'est vrai. Le chiffre 7 et les 7 esprits évoquent la plénitude, la perfection de l'Esprit Saint, la présence divine agissante. Mais ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est l'extension de ce symbole aux croyants. Ah oui. Ils ne sont pas juste éclairés, ils deviennent eux-mêmes des porteurs de lumière, reflétant la source divine dans le monde. C'est une vision assez dynamique du rôle du fidèle, non? Si, complètement. Alors, à côté de la lumière, on a la nourriture, la table d'or, où étaient posés les pains de proposition. La table des pains. Selon la source, elle symbolise principalement le Fils comme pain de vie, mais aussi les croyants en tant que porteurs de la parole. Oui, le parallèle entre nourriture physique et nourriture spirituelle est constant dans ces textes. Se présenter comme pain de vie, c'est une des affirmations centrales de Jésus dans les évangiles. Ça signifie qu'il est la source de la subsistance spirituelle essentielle. D'accord. Et lier la table aux croyants comme porteurs de la parole, c'est une interprétation qui souligne leur responsabilité. Pas seulement recevoir cette nourriture spirituelle, mais aussi la contenir, la transmettre, un peu comme la table porte les pains en fait. Bien vu. Lumière, nourriture et prière avec le troisième objet, l'autel d'or, celui des parfums. L'autel des parfums, oui, placé juste devant le voile. La source l'associe à l'intercession du Fils, mais aussi à la prière des croyants, notamment celle qui appelle au jugement divin. Alors, l'encens qui brûlait sur cet autel, traditionnellement, on l'interprète comme la prière qui monte vers Dieu. L'associer à l'intercession du Christ, ça souligne son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Logique. Par contre, l'aspect de la prière des croyants appelant au jugement, c'est plus spécifique. Ça renvoie sans doute à une dimension eschatologique, tu sais, relative à la fin des temps, où les fidèles, souvent dans un contexte de souffrance ou d'injustice, implorent l'intervention divine pour que justice soit faite. Hmm. Donc cet autel représente une communication très intense avec Dieu, qui va de la supplique simple à l'appel à l'action divine. C'est une vision assez intense de la prière, oui. Bon, maintenant on approche du cœur même du sanctuaire, le lieu très saint. Il est séparé par un voile épais. Le fameux voile. Et ce voile, lui aussi, est chargé de sens d'après notre source. Il représenterait le corps du Fils qui sera déchiré à sa mort, mais aussi, de manière plus introspective, notre propre ego, notre moi charnel. La source le compare à un vase d'albâtre qui doit être brisé pour que Dieu se manifeste en nous. C'est une double lecture très significative. Théologiquement, bon, le voile déchiré à la mort du Christ, ça symbolise la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité, l'accès direct à la présence divine, c'est connu. Mais l'interprétation psychologique ou spirituelle est tout aussi puissante. Le voile comme notre propre ego, nos résistances, nos attachements terrestres, le moi charnel. L'image du vase d'albâtre à briser suggère que cet ego fait obstacle à l'expression de la présence divine qui est, peut-être, déjà en nous. Waouh! Pour accéder au très saint intérieur, il faudrait une forme de brisement, de dépassement de soi. C'est profond. C'est fascinant. Et une fois ce voile franchi, on est devant l'objet le plus sacré, l'arche d'or de l'Alliance. L'arche, oui. Le cœur du cœur. La source lui attribue une richesse symbolique incroyable. Si on retient quelques points clés, elle représenterait le principe de gouvernance de la création, l'alliance elle-même entre Dieu et les croyants, et même Dieu fait homme. Oui, l'arche, c'est vraiment le point culminant. C'est le lieu de la présence manifeste de Dieu, ce que la tradition juive appelle la Shekinah. Et c'est le coffre qui contient les éléments fondamentaux de l'alliance. L'interprétation comme principe de gouvernance, ça souligne son lien avec l'ordre divin de l'univers. Le symbole de l'alliance, bon, c'est évident, c'est sa fonction première. Et l'idée de Dieu devenu humain, c'est une lecture très christologique, qui voit dans l'arche une préfiguration de l'incarnation. Dieu venant résider au milieu de son peuple de manière tangible. D'accord. Tous ces symboles convergent pour en faire le trône terrestre de la divinité en quelque sorte. Et sur cette arche, il y a le propitiatoire, cette plaque d'or qu'on appelle parfois siège de la miséricorde, et elle est surmontée de 2 chérubins d'or. Comment la source interprète cet ensemble?
Le propitiatoire lui-même est interprété comme le trône de Dieu sur terre. Le trône lui-même. Oui, c'est là que le sang de l'expiation était aspergé une fois par an, pour Yom Kippour, le grand pardon. Il symbolise donc le lieu où la justice divine et la miséricorde se rencontrent. La source mentionne aussi une épée flamboyante. Oui. Peut-être une allusion à la justice redoutable de Dieu qui émane aussi de ce trône, en plus de la grâce. Justice et miséricorde réunis au même endroit. C'est puissant. Et à l'intérieur de cette arche si symbolique, il y a 3 objets. D'abord, les 2 tables de pierre de la loi. Les tables de la loi, oui. Pour la source, ces tables n'y sont pas justes, la loi écrite. Elles symbolisent le Fils lui-même comme étant la parole et la vie pour ceux qui obéissent, mais aussi le jugement pour ceux qui désobéissent. Ah, d'accord. C'est une lecture qui voit le Christ comme l'incarnation vivante de la loi divine, apportant soit la vie, soit la condamnation selon la réponse humaine. Ensuite, il y a un vase d'or contenant la manne. La manne, oui, ce pain tombé du ciel dans le désert, ici elle est directement interprétée comme le Fils donnant la parole qui est vie. Ça fait écho au discours de Jean où Jésus se présente comme le vrai pain du ciel, la nourriture spirituelle essentielle, éternelle. C'est le symbole de la provision divine constante. Et enfin, le 3e objet. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Un bâton d'amandier. Oui, le bâton d'Aaron. Alors là, cet objet symbolise plusieurs choses assez fortes selon la source. D'abord, l'assurance que Dieu accomplit inévitablement sa parole. La note utilise même un terme japonais, kanarazu, qui veut dire assurément. Ah oui, d'accord. Ensuite, il désigne celui qui est oint de l'Esprit Saint, c'est lié aux 7 esprits, aux lampes du chandelier dont on a parlé. Mhm. Et enfin, c'est un avertissement. Si s'opposer à l'autorité établie par Dieu conduit à la mort, spirituelle ou physique. C'est donc un symbole de l'autorité divine confirmée, de la puissance de l'Esprit et de la certitude de l'accomplissement des desseins de Dieu. Loi, nourriture spirituelle, autorité divine. Le contenu de l'arche résume donc les piliers de la relation entre Dieu et l'humanité, tel que vu par cette source. Quel voyage symbolique, quand même. Oui, c'est dense. De l'autel extérieur jusqu'au cœur du lieu très saint, chaque élément matériel est investi d'une profondeur théologique et spirituelle impressionnante dans le document qu'on a exploré. On voit des thèmes récurrents, non ? La centralité du Christ, l'alliance, la purification nécessaire, la présence divine à la fois redoutable et proche, et le cheminement spirituel du croyant. Tout à fait. L'approche de cette source, c'est vraiment de lire le tabernacle non pas comme une pièce de musée archéologique, mais comme une sorte de carte vivante de la foi. Ces symboles sont présentés comme des clés pour comprendre la nature de Dieu, le parcours spirituel, la lutte intérieure, l'espérance. D'accord. L'invitation implicite, c'est de ne pas s'arrêter à l'objet physique, mais de méditer sur les réalités que cet objet pointe, voire au-delà du matériel. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une pensée à emporter. Si cette tradition peut trouver tant de couches de sens dans ces objets anciens, comment est-ce qu'on pourrait, nous aussi, regarder notre propre environnement, les objets de notre quotidien, non pas comme de simples choses utilitaires, mais peut-être comme de potentiels porteurs de sens symboliques ou spirituels dans notre propre recherche de compréhension? C'est une excellente question pour la réflexion. Voilà, une piste de réflexion pour continuer l'exploration, chacun de son côté.